Suivez GDPN TV, Ngolanza me katikati na biso na bato, on a C. Je vous invite à suivre cette chaîne afin que vous puissiez saisir la parole de Dieu et surtout contempler la gloire de Dieu, saisir l'amour que Dieu nous témoigne tous les jours. Que Dieu bénisse. C'était pour que je sois sauvé. L'œuvre de la croix m'a racheté. L'œuvre de la croix, c'était pour que je sois approché. L'œuvre de la croix m'a libéré. L'œuvre de la croix m'a justifié. À la croix de Golgotha, Jésus m'a sauvé. Oh, à cause de son amour, je suis plus que vainqueur. Le feu de la croix doit les déchirer. Grâce à Jésus, mes condamnations sont bannies. J'ai reçu la victoire, mes péchés sont effacés. Par l'œuvre de la croix, j'ai été réconcilié avec le Père. Oui, à cause de son nom, je suis en sécurité. Chers téléspectateurs, frères et sœurs dans le Seigneur, une fois de plus, bonjour, en tout cas on va le dire comme ça dépend de l'heure à laquelle vous allez nous recevoir. Bonsoir pour l'Amérique, bonjour pour l'Afrique, bonheur partagé, c'est une joie, une grâce, un privilège en tout cas en ce début d'année de vous retrouver encore sur notre chaîne habituelle GDPN TV, la grâce de Dieu parmi nous. En tout cas, nous venons avec cette vision, avec cette émission, avec cet engouement comme toujours de propager la parole de Dieu, l'évangile de Jésus-Christ à travers les réseaux sociaux, mais surtout nous nous choisissons en calva, nous nous choisissons en domaine, c'est la chanson. Alors ce soir, cet après-midi, sinon ce jour, nous avons le plaisir, la joie, le bonheur, mais surtout la grâce et un privilège de recevoir une sœur, une artiste musicienne chrétienne. Elle œuvre pour le Seigneur. Elle a cette vocation, elle y est, mais pour la première fois, elle s'est prêtée au micro de GDPN TV. Nous aurons le temps de la connaître, pour ceux qui ne la connaissent pas, de la découvrir certainement, mais nous aurons surtout la joie, de vous porter l'évangile de Jésus à travers la chanson. Alors, bien avant de commencer notre émission, nous allons faire un petit retour vers la régie technique et vous proposer un son, une sonorité. Le titre, c'est « Honneur ». À Jésus, on va dire comme ça, Glory to Jesus, et juste après, nous allons revenir pour continuer notre émission. Temps. Honneur à toi, toi qui meurs sur la croix pour moi. Si ce n'est pas toi qui ferais ça pour moi, mon libérateur, Jésus qui est venu de Sion, qui a effacé mes péchés. Alléluia. Honneur à toi,
osons croire de tout cœur que cette très belle chanson Honneur à Jésus a su vous apporter joie, guérison et paix dans vos maisons, dans vos vies, mais surtout dans vos cœurs. Vous l'avez certainement remarqué, pour aujourd'hui, pour ce jour, nous avons comme invité la sœur Rita Ankemi. Elle est parmi nous aujourd'hui et nous bénissons le Seigneur pour ce faire. Alors sans plus tarder, nous retournons directement vers elle. Alors moi j'aime bien dire Maman Rita. Maman Rita, bonjour. Bonjour frère Scardo. Et merci de nous avoir choisis pour porter une lumière à cette œuvre. Pour commencer, qui est la sœur Rita Ankemi? La sœur Rita Ankemi, c'est une sœur qui est passionnée de Jésus, c'est une sœur qui aime le Seigneur, c'est une maman de 4 garçons, beaux garçons. Elle est mariée à Monsieur Ankemi, Martial, et c'est une personne qui est dans une marche, dans une passion que de servir Jésus-Christ de Nazareth. Amen. La passion, c'est de servir Jésus-Christ de Nazareth. Nous en arriverons d'ailleurs tout à l'heure, nous aurons le temps d'en parler. L'objet de cette réunion, c'est de nous parler d'un album, d'un projet audio, on va le dire comme ça. Mais bien avant, la musique, sinon la musique chrétienne, elle arrive comment dans votre vie? À quel moment vous réalisez que vous êtes appelé à chanter, mais à chanter pour la gloire de Dieu? En fait, c'est depuis mon jeune âge que je suis toute jeune. J'ai été émerveillée, j'ai toujours aimé au début, sans connaître Dieu, chanter d'abord, la musique, voilà, et après c'était dans les églises catholiques, églises protestantes, et après c'est devenu, je commençais à découvrir qu'il y avait réellement quelque chose en moi. Et j'ai commencé à intégrer des chorales, voilà, des chorales. Et au travers de ces chorales, j'ai appris sûrement. Et au fur et à mesure, en grandissant, en entendant des messages de gauche à droite, et je commençais à sentir effectivement, sûrement, qu'il y avait quelque chose dans ma vie. Et en étant affermie au fur et à mesure, en grandissant bien sûr, je suis rentrée dans le bain. Cela veut dire, j'ai su en moi qu'il y avait cet appel à servir le Seigneur dans le chant. Et voilà, et le Seigneur a permis que je grandisse dedans. Et je m'épanouis dedans. Et voilà, j'ai fait une longue route. Et voilà, jusqu'à ce que j'arrive jusque là où je suis. Une longue route, on va dire comme ça, depuis le plus petit âge, depuis la jeunesse, depuis l'enfance. Mais ce que moi j'ai envie de dire, est-ce que durant ce parcours, est-ce qu'il y a eu des mentors, est-ce qu'il y a eu des maîtres de chœur, est-ce qu'il y a eu des encadreurs, ou bien certainement la perfection n'est pas de ce monde, on va se dire comme ça, mais est-ce que le talent, ce qui se révèle aujourd'hui, c'est le fruit d'un effort personnel, mais ou bien il y a quand même eu du coaching ça et là pour arriver à ce que vous pouvez rendre aujourd'hui aux yeux du monde? Je peux dire qu'au début, dans mon jeune âge, quand j'avais 8 ans, 9 ans, 10 ans, c'était les efforts personnels. Et après, il y a eu aussi du coaching, du coaching au niveau des responsables et en grandissant, en ayant des groupes ou des appels un peu de gauche et à droite pour aller chanter. Et j'ai eu des mentors, j'ai eu par exemple le pasteur Marcel, qui est un papa, qui est un mentor que j'ai connu à Brazzaville quand j'étais encore toute jeune. Ça c'était pour la première fois que je chante dans une grande foule. C'est avec le papa Marcel, le pasteur Marcel. Et en dehors de lui, j'ai été dans une église où j'avais je bougeais un peu avec un groupe pour chanter de gauche et à droite. J'ai eu un mentor, je peux dire, le pasteur Marcel, et puis j'ai eu d'autres, une amie qui est déjà décédée, et puis d'autres frères, et voilà. Voilà, en tout cas, on le comprend par la foi, et on aura la possibilité de tout découvrir. En tout cas, nous rappelons quand même, nous sommes en train de nous produire... nous sommes en France, nous sommes très exactement à Paris.
Et ça, c'est très important de le signifier. Et finalement, vous grandissez, vous connaissez aussi effectivement pas mal d'expériences musicales. Et ici, vous avez une église, vous fréquentez une communauté. Ici, on a une église de maison où c'est mon mari qui en est le responsable. D'accord, une église de maison où c'est votre mari qui est responsable. Alors, à quel moment vous avez ce déclic? À quel moment vous dites, tiens, il faut que je fasse un album? Alors là, c'est vraiment, c'est un appel vraiment personnel parce qu'avant, je ne m'attendais pas que je devais faire un album. Sûrement, j'ai eu des messages, j'ai eu beaucoup de messages des hommes de Dieu, des prophètes, des pasteurs, voilà, parce que je suis passée un peu dans beaucoup de lieux, hein, d'églises aussi. Et quand je chantais, ben ça touchait, les gens étaient touchés, ils disaient que il y a sûrement quelque chose en toi et ça ne va pas s'arrêter seulement dans le cadre de l'église, mais ça va aller au-delà de ça. Et en étant, comme j'ai dit tout à l'heure avec papa Marcel, pasteur Marcel, qui n'a cessé de me le dire plusieurs fois, mais qui me disait que ça arrivera selon mon temps. Comme Dieu fait chaque chose selon son temps. Voilà. Donc du coup, en grandissant dedans et surtout les inspirations que je reçois soit dans les songes, soit comme ça, je peux recevoir des chansons. Ça, c'était des signes aussi. Alors, quand on reçoit des chansons, je peux être là, j'entends dans mon esprit une chanson où je suis inspirée, ou toutes ces choses me montraient aussi qu'il y avait un appel par rapport à ça. Mais comment y entrer, je ne savais pas. Mais sûrement, je le sentais dans le plus profond de mon cœur qu'il y avait un appel par rapport à ça. Et sortir un album, aujourd'hui tel que cela se fait, hier je ne le savais pas, mais le Seigneur a rendu cela possible. Puisque le Seigneur a rendu cela possible, on croit par le moyen de la foi que c'est finalement le temps de Dieu. Amen. Alors cet album, aujourd'hui on va le dire, qui est en train de se préparer encore dans les coulisses, nous aurons certainement la possibilité d'avoir quelques extraits. Et déjà pour les téléspectateurs, il faut quand même le dire que le titre que nous venons de vous proposer en introduction, Honneur à Jésus, fait partie du répertoire de cet album. Alors l'album arrive, mais vous avez déjà le titre de cet album. C'est quoi le titre de l'album? Le titre de l'album, c'est L'œuvre de la croix. Alors, l'œuvre de la croix, habituellement, nous entendons beaucoup d'artistes, musiciens chrétiens qui se produisent et qui donnent des titres où c'est le mariage, où c'est la guérison, où c'est le miracle. Mais vous choisissez l'œuvre de la croix. Pourquoi l'œuvre de la croix? L'œuvre de la croix, parce que au travers de la croix, déjà, nous avons la vie. Si Christ n'était pas mort, toi et moi, nous n'aurons pas la vie. Et la vie dont je parle pas du souffle que toi et moi on a, mais je parle de la vie éternelle. Donc, on a été inspiré du titre L'œuvre de la croix. Jésus, comme Jean 3,16 le dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc Dieu nous a aimés. Il a donné son Fils qui est venu mourir à la croix pour nous sauver et pour nous redonner une seconde, je ne sais pas s'il faut que je le dise, une seconde vie, une seconde chance. Voilà. Donc grâce à Jésus, nous avons eu une seconde chance. Voilà, aujourd'hui, on peut marcher, parler avec assurance parce que nous savons qu'il y a quelqu'un qui est mort à la croix pour nous et grâce à lui, nous avons la vie éternelle. Donc l'œuvre de la croix a été vraiment inspirée par Christ, nous a été vraiment inspirée par le Seigneur parce que il nous a tellement aimés. Et qu'est-ce qu'on peut lui donner? Et qu'est-ce qu'on peut dire au monde? On ne peut parler que de la croix. On peut parler de la croix, mais pendant qu'on y est, on va vous faire une petite parenthèse. Comment est-ce que vous arrivez à joindre les deux mondes? J'ai envie de dire le monde musical et le monde évangélique, parce qu'on sent que prêcher aussi la parole de Dieu. Est-ce que c'est assez facile de joindre les deux mondes ensemble? Est-ce que c'est facile ça, à le faire? Moi je veux dire que c'est facile. Pourquoi? Parce que quand je grandissais au début,
Je croyais qu'il y avait juste le chanter, il y avait juste servir le Seigneur en l'adorant, en chantant, voilà, en propageant les louanges, en évangélisant la chanson. Je croyais qu'il y avait que ça, mais le Seigneur, quand il avait mis ça, il avait mis aussi autre chose. Il avait mis le chant, bien sûr, mais il y avait aussi l'appel d'évangéliser. Pas d'évangéliser seulement dans le chant, non, mais d'évangéliser aussi au travers de la parole. Donc moi, pour moi, les deux ne se dissocient pas au fait. Ils se dissocient pas. Quand je chante, c'est vrai que j'évangélise, je prophétise. Il y a tellement de choses qui se passent dans les moments d'adoration, de musique, voilà, où on célèbre Christ. Mais pour moi aussi, je ne reste pas, enfin Christ ne m'a pas appelé qu'à chanter, mais aussi à le servir dans la parole. Dans la parole et la chanson. Ouais. Alors vous disiez tout à l'heure que le thème c'est l'œuvre de la croix. Lorsqu'on produit un album musical chrétien, on a un objectif. Le plus souvent l'objectif, ça c'est un objectif, ça on le sait. Quel est l'objectif de cet album? Est-ce que l'objectif de cet album c'est... Effectivement, c'est la sueur d'un franc, hein. On va rester dans ce cadre-là, c'est quand même de l'énergie qui est dépensée. Est-ce que l'objectif, c'est qu'à la fin, que oui, j'ai investi, j'ai pu tirer quelque chose en retour, ou en dehors de cet objectif, il y a autre chose que vous voulez certainement atteindre à travers cet album? Quel est l'objectif principal de cet album? L'objectif principal de cet album, c'est que les âmes soient sauvées. L'objectif principal, c'est que les vies qui n'appartenaient pas à Christ viennent à Christ. L'objectif, c'est l'évangélisation. L'objectif, c'est glorifier Christ aussi. Parce que quand nous voyons, je pense que la vie de chacun de nous, on trouvera ce que Dieu a pu faire dans la vie de chacun de nous. Et l'objectif, c'est que Christ soit œuvré dans la vie des bien-aimés qui écouteront ce message. En tout cas, l'objectif, c'est pas de l'argent. En tout cas, ce que le Seigneur nous a mis à cœur, c'est pas de l'argent. Certes qu'on sort de l'argent pour faire tout ce que nous faisons, mais nous le faisons avec un sacrifice de savoir que les âmes viennent à Christ. Amen. C'est dit de la sœur Rita, en tout cas, l'objectif principal, ce n'est pas de se faire de l'argent, mais sinon de gagner des âmes, d'évangéliser. Mais j'avais quand même une question qui me venait à l'esprit. Les musiciens chrétiens, il y en a. Les musiciennes chrétiennes, il y en a. Des albums, il y en a. C'est chaque mois, c'est chaque année qu'on en trouve. Qu'est-ce qui peut distinguer cet album des autres albums qui existent déjà? Qu'est-ce qui peut différencier les sujets, les termes abordés de ce qui existe déjà? C'est quoi la distinction de cet album par rapport aux autres albums chrétiens qui sont déjà sur le marché du disque aujourd'hui? Ce que je peux dire par rapport à ça, les bien-aimés chantent, il y en a. Les albums, il y en a. Et je peux tout simplement dire que chacun de nous a sa grâce et que chacun de nous a reçu du Père son appel. Et particulièrement dans cet album, nous, on a été inspirés à parler de l'œuvre de la croix, à parler parce que toutes les chansons qui sont dans l'album, les 8, ça tourne sur la personne de Christ, l'œuvre de la croix, qu'est-ce que ça a pu faire dans la vie de chacun de nous. Je pense que la différence c'est par rapport à ce que chacun a reçu du Père. Moi, ce que j'ai reçu, moi et mon époux, ce qu'on a reçu du Père, c'était que tous les messages des chansons inspirées, reçues, tournent autour de la croix, ça tourne autour de Christ. Je pense que la différence, je peux dire que ça, parce que je peux pas dire que ça c'est plus que ou non, je peux pas dire ça. Chacun a sa grâce, chacun a été appelé et chacun a eu son message. Amen. Et moi, mon message, c'est l'œuvre de la croix. Amen. Voilà. C'est bien dit, en tout cas, le message, c'est l'œuvre de la croix. Nous allons finalement essayer de décortiquer cet album qui a 8 titres. Quels sont les différents titres que nous avons dans cet album? Nous avons l'œuvre de la croix, nous avons la voix du bon berger. Il faut quand même dire que cet album connaît des collaborations. On peut en savoir un peu cet album? Cet album, comme tu as su le dire,
Il y a l'œuvre de la croix. L'œuvre de la croix, c'est le titre de l'album. Il y a le titre Honneur à Jésus. Honneur à Jésus, pourquoi? Parce que chacun de nous se retrouve avec les bienfaits du Seigneur, où chacun de nous peut crier honneur à toi, Seigneur. Le fait de se réveiller déjà le matin, on glorifie le Seigneur. Le fait de voir déjà notre vie, d'où nous étions avant et ce que nous sommes aujourd'hui, nous pouvons dire gloire à Jésus. Et il y a le titre La voix du bon berger, qui est une chanson connue déjà, hein, qui est une chanson connue, chantée, qu'on a refait, qui a été reprise avec le pasteur Marcel. On a été inspiré de le faire de la façon dont on l'a fait lui et moi. Et j'espère que ça bénit les vies, puisque moi personnellement, cette chanson m'emporte et me bénit énormément, me parle énormément. Et je sais que ça bénit les vies. Et je prends le titre de Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Pourquoi? Parce que pour ce qu'il a accompli à la croix, eh bien, nous nous disons tout simplement encore merci. Parce que grâce à lui, aujourd'hui, nous sommes sortis des ténèbres et nous sommes appelés lumière aujourd'hui. Et grâce à lui, aujourd'hui, les chaînes qui nous liaient autrefois sont brisées grâce à la puissance de la croix. Et nous voulons encore évoquer une autre chanson, Psaume 1. C'est le titre de la chanson. Oui, Psaume 1, le titre de la chanson. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants. Je pense que chacun... Voilà. Et ça aussi, une chanson, c'est vrai que c'est dans la Bible, mais ça a été inspiré différemment pour nous ramener aussi à savoir que tant que nous restons sur la voie de Christ, nous mélangeons pas comme Psaume 1, chacun sait le lire, pardon. Celui qui s'accroche au maître, celui qui s'accroche à Christ aura toujours de l'abondance, ok? Celui qui s'attache à Christ, les eaux vives vont jaillir, vont couler dans sa vie. Et puis, il y a encore d'autres titres comme « Je suis libre ». Autrefois, j'étais dans les ténèbres et grâce à Jésus, je suis libre aujourd'hui. Aujourd'hui, celui qui est chrétien, celui qui a donné sa vie à Christ, aujourd'hui peut dire qu'il est libre. Pourquoi? Parce que Christ l'a libéré des chaînes de l'enfer, l'a libéré des ténèbres et qu'il a ramené à la lumière. Voilà, en tout cas, on le comprend que c'est beaucoup de messages, c'est beaucoup de thèmes assez diversifiés qui donneront la possibilité à chaque enfant de Dieu, à chaque chrétien de consommer. Et comme la sœur a tout le dire, j'ai vraiment aimé la réponse que chacun a reçu sa grâce et je pense que la grâce de chaque personne sera distinguée cet album. Nous avons parler de cet album et je me fais le plaisir, c'est vraiment une exclusivité, chers téléspectateurs, en tout cas de partout, hein, de l'Afrique, l'Amérique, l'Océanie, l'Asie, l'Europe. Vous avez la possibilité, en tout cas, grâce à GDPN TV, de vivre un peu les profondeurs, sinon les coulisses de cet album. Sans plus tarder, nous allons repartir de l'autre côté de la régie, cette fois-ci avec un titre, La voix du bon berger. C'est une collaboration avec le pasteur Marcel Mbungu, on va le dire comme ça. Et juste après, nous allons revenir pour continuer notre émission. Bonheur partagé. Show! Si je me tais, oh, j'apprendrai à écouter la voix du bon berger quand je l'entends. Oui, je comprends qu'il a payé pour ma liberté. Si je me tais, oh, j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Quand je l'entends, oui, je comprends qu'il a payé pour ma liberté.
ta vie en moi coule, que ta joie en moi coule, ton amour en moi coule, coule comme Voilà, c'était la voix du bon berger, hein, la sœur Rita. J'aime pas trop dire featuring, mais j'aime dire collaboration. Il faut prendre des termes assez appropriés pour les enfants de Dieu. Donc j'étais en train de dire que c'était la sœur Rita, vous l'avez su remarqué avec le pasteur Marcel Bougou. Mais j'ai envie de dire que tu le souhaitais, tu le voulais, cette chanson-là, c'était une inspiration ou c'est parce que tu aimes la chanson que tu as voulu la rechanter de cette manière? Au fait, c'est... L'idée, en fait, de la voix du bon berger, elle arrive comment, en fait, si un peu? En fait, c'est une chanson qui parle. Hein, c'est une chanson qui parle énormément. Et dire que je voulais, c'est trop... dire que j'étais vraiment inspirée. Hein, j'étais vraiment inspirée. Parce que normalement, avec le pasteur Marcel, Papa Marcel, on avait une autre chanson qu'on proposait, une composition à faire à chanter ensemble, à chanter ensemble, mais j'ai été ramenée à la voix du bon berger. Donc je pense que c'était une inspiration que j'ai eu j'ai ressenti dans mon cœur, voilà, et pour dans mon cœur, dans mon esprit, dans mon intimité, comme on dit, de le faire avec lui. Et voilà, je pense pas que c'est comme ça, la va-vite. Non. C'est une conviction personnelle. Une conviction personnelle de chanter cette chanson avec lui. D'accord, Benoît partagé. En tout cas, nous croyons que cette chanson fait et continue à faire beaucoup, à bénir aussi les enfants de Dieu. Et en dehors du pasteur Marcel Bougou, est-ce qu'il y a eu d'autres collaborations dans cet album, dans ce projet? Oui, en dehors de pasteur Marcel, il y a eu d'autres collaborations. J'ai fait un autre duo avec la sœur Dorcas Kaja, qui est une sœur voilà, que j'aime bien. Et j'ai fait un autre duo avec un frère aussi. Vraiment, ce frère-là, c'est vraiment la révélation parce que c'était pas prévu du tout que je fasse de duo avec lui, mais quand il est arrivé au studio et vraiment dans mon cœur, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé avec mon époux ce jour-là, ben on avait vraiment reçu ça vraiment de plus profond de notre cœur, malgré qu'on n'avait pas vraiment une approche très loin avec le frère, mais l'Esprit nous avait vraiment convaincus et vraiment je suis sûre que cette chanson va bénir le peuple de Dieu. Amen. Ça va vraiment bénir le peuple. Alors sans plus tarder, puisqu'il est aussi quand même là parmi nous, nous allons laisser le micro et c'est le frère Israël Commissaire. Voilà, le frère Israël Commissaire. Nous allons laisser le micro à la sœur Rita et à la sœur Israël pour le frère. Oui, c'est le frère Israël. Ah, le frère Israël et la sœur Rita. Excusez-moi. Voilà, nous allons donc leur laisser le micro, chers téléspectateurs, chers auditeurs. Vous aurez certainement le temps de découvrir et de prendre une idée de ce qui nous attend autour de cet album qui est en train de se concocter avec les meilleures mains. Mais je vais vous en dire que les mains qui sont autour de ce repas sont des mains bénies, ce sont des mains des enfants de Dieu. Bon, non, partagez-moi. Je vous retrouve juste après ce petit temps d'acapella. Alors, on va plus tarder, frère Israël. Tu es la bienvenue, tu peux déjà te joindre à notre mini studio, tu es le bienvenu. Que Dieu te bénisse, bonheur partagé. Et juste après, on revient, il n'y a pas de souci. Merci Seigneur de ce que tu m'as ouvert les yeux. Oh, maintenant Seigneur, je reconnais change mon cœur et montre
cieux. Maintenant, Seigneur, je reconnais mes fautes. Change mon cœur, montre-moi la voie, car je veux te suivre. Seigneur, dans cette voie, tu me montreras. Je te prie, Yahweh, pardonne mes fautes. Je te donne mon cœur, Je te donne mon cœur, je te donne ma vie, je te donne mon âme, je te donne tout. fais de moi, Seigneur, ce que tu veux. Je te donne mon cœur, je te donne ma vie, je te donne mon âme, je te donne tout, fais de moi, Seigneur, ce que tu veux. Seigneur, Seigneur, oh Seigneur, 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 mon cœur t'appartient, Jésus, mon Seigneur, Seigneur. tu m'as libéré, sanctifié, le juste des juges, Seigneur, oh mon ami fidèle, celui qui m'a donné la vie, celui qui m'a libéré, Seigneur, Seigneur, oh cher prière, c'est toi, Seigneur, Voilà, c'était le frère Israël et la sœur Rita Ankemi. Seigneur, Seigneur. Le titre c'est Merci Jésus déjà, mais cette chanson, qu'est-ce qu'elle a de particulier? Est-ce qu'on peut avoir un sens à cette chanson en fait? Le sens, c'est que un pécheur qui se repent et qui reconnaît que si de l'état où il était et de l'état maintenant qu'il a, je peux parler par exemple de moi, pécheur que j'étais autrefois, et qu'aujourd'hui, si je suis ce que je suis, eh bien c'est grâce à Jésus. Alors je lui dis tout simplement, merci Seigneur. Merci de ce que j'étais dans le péché, tu m'as délivré, j'étais dans la captivité, tu m'as libéré, gloire et honneur te soient rendus. Alors nous acheminons un tout petit pas vers la fin de notre émission. 8 titres, un studio de production, un management. La réalisation de cet album se passe comment? Est-ce que c'est vraiment facile au studio ou comment se passe la préparation de l'album? Quand on n'y est pas, on se rend pas compte des difficultés au fait qu'on rencontre deux fois quand on y va. Et c'est le Seigneur fait grâce que les choses se passent bien, mais on rencontre toujours des difficultés parce qu'on n'a pas un producteur, on fait tout nous-mêmes en fait. C'est le couple Ankemi qui produit. D'accord. Voilà. Et on rencontre des difficultés, on rencontre tout simplement des problèmes d'argent ou de financement. Ça arrive, mais on fait confiance au Seigneur. On fait confiance au Seigneur et on se bat et on s'accroche et voilà. Est-ce que techniquement, est-ce que c'est arrivé que vraiment la sœur est en plein studio, elle est en train de dire Seigneur, cac, il n'y a plus de voix. Hein? Est-ce que tu as eu ce genre de difficulté ou avec les instrumentistes, est-ce que vraiment c'est en dehors de l'aspect
purement financier. Est-ce que dans la faisabilité de l'album, il y a eu pas mal de difficultés auxquelles aujourd'hui tu peux t'arrêter et dire Dieu m'a pris de quelque part, j'en suis là, je suis assez reconnaissant parce que ce n'était pas facile, mais je suis arrivé. Si, je peux le dire. Hein. Et il y a des moments comme ça où la voix est fatiguée, où le corps est fatigué. Je me souviens une fois, on a travaillé jusqu'à 4 heures du matin. 4 heures du matin ou 5 heures du matin. Des fois, le corps, il est fatigué. Ben, j'ai pas pu travailler parce que j'étais tellement fatiguée que voilà, je vais au studio, je chante, mais ça passe pas. J'essaie de faire le forcing, mais avec ces choses-là, avec le studio, ça force pas. Même si tu forces, des fois, ça marche pas, quoi. Des choses comme ça m'est arrivé. Hein. C'est normal. Et je peux dire que si on est arrivé jusqu'à là, ben, merci Seigneur, quoi. Thank you, God. Alors, l'album est disponible pour quand? Afin que le monde entier le sache. Et la deuxième question, c'est de savoir comment s'en procurer s'il y a des personnes qui veulent se procurer cet album. L'album, on peut dire si Dieu le veut, comme la Bible dit. Il faut toujours dire si Dieu le veut parce qu'on ne sait pas ce qui nous conduit. Si Dieu le veut, l'album sera prêt pour août. D'accord. Ce qu'on a prévu par... ce que l'esprit a mis dans le cœur de mon mari, de faire la sortie officielle à Brazzaville, au Congo-Brazzaville. Ouais. Donc, si Dieu le veut, l'album sera disponible au mois d'août. L'album sera disponible au mois d'août en Europe, en Afrique. On va commencer par l'Afrique et on revient en Europe, en Afrique. D'accord. Alors pour toutes les personnes qui souhaiteraient vous rencontrer, vous contacter, quel est aujourd'hui le message et la disponibilité dont vous pouvez les faire part à travers cette émission? Ben, ceux qui veulent me contacter, ben, vous pouvez passer par Scardo ou vous pouvez passer par moi-même, ma page... Facebook, c'est Ankemi Rita. Et enfin, si vous m'écrivez, il n'y a pas de souci, je répondrai. Ou sinon par Scardozo. Au cas où il y a un producteur, au cas où il y a un mécène, au cas où il y a un donateur, en tout cas, qui est en train de nous suivre en ce moment, quel est le message que la sœur Rita peut lancer à l'endroit de toutes ces personnes qui peuvent effectivement avoir, aujourd'hui vous êtes sur la production, mais après le management c'est quelque chose, après le marketing c'est quelque chose. Est-ce qu'aujourd'hui s'il y a des mécènes qui sont prêts à prendre cet album, quel est le message que vous pouvez les porter, en tout cas, que ces personnes-là soient de partout? Qu'est-ce que vous pouvez les dire aujourd'hui? Ben, je ne veux pas tout déballer là. C'est mieux s'il y a des personnes qui veulent participer, qui veulent qui nous contactent tout simplement ou qui te contactent, on en discutera, mais il n'y a pas de souci, ça serait avec plaisir et on bénira le nom du Seigneur pour toutes les personnes qui voudront entrer en contact ou bénir ou soutenir. Voilà, c'est dit de la sœur Rita Ankemi, chers téléspectateurs. Nous croyons par le moyen de la foi, en tout cas dans les jours à venir, vous serez dans la joie de recevoir cet album, c'était ce chef-d'œuvre. Aujourd'hui, nous parlons de l'aspect studio de la promotion. Nous reviendrons dans nos prochaines émissions pour savoir un peu ce qui en découle. Quant à moi, je suis quasiment à la fin de cette émission. Merci pour votre attention, merci pour votre amour, mais surtout pour votre fidélité. Je vais m'effacer afin de faire la place à la sœur Rita. Juste pour dire un dernier mot, sinon remercier toutes les personnes qui sont autour d'elle et qui l'accompagnent durant le processus de la réalisation de cet album, mais aussi certainement puisque le Congo est la terre qui aura la grâce de recevoir la sortie officielle de cet album, un mot à l'endroit des Congolais qui pourront vous suivre en tout cas à travers la radio de Centenaire, on va le dire comme ça, à travers MCR TV, toutes ces chaînes de télévision qui pourront avoir la possibilité de saisir cette émission. Quel est le message que vous pouvez lancer à l'endroit des frères et sœurs en Europe, en Asie, en Océanie, en Afrique, de partout qui pourront suivre cette émission? La balle est de votre côté et quant à moi, je vous dis merci. On se retrouve très bientôt et que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup mon frère. Ce que je peux dire, c'est que je suis votre sœur et que le Seigneur a fait grâce, voilà, que nous puissions sortir un album. Tout simplement, nous allons arriver au Congo, si Dieu le veut, au mois d'août.
Alors, tout simplement votre soutien dans la prière, dans les conseils, peu importe le moyen de votre soutien. Et tout simplement, je rends gloire au Seigneur pour tout ce qu'il accomplit et pour tout ce qu'il va faire. Et tout simplement, je vous dis de nous recevoir, de nous soutenir, voilà, pour cette œuvre que nous faisons pour le Seigneur, pour un seul but, que les âmes soient sauvées. Je veux dire un grand merci à tous qui m'ont soutenu pour cet album. Je veux dire merci à mon papa Marcel, merci pour tout papa. Je veux dire merci à ma soeur Dorcas Kaja. Et je veux dire merci à mon frère Israël Komissa. Je veux dire merci à ma soeur Sandra, oui, pour ses conseils, pour tout ce qu'elle me dit, tout ça. Et je veux dire aussi merci à mon frère Joseph Mouzio. Merci pour tes conseils. En tout cas, merci à mon ingénieur de son, David Nsaka, pour tout ce qu'il fait. Voilà, c'est un frère qui est béni, vraiment, que le Seigneur puisse le bénir. Voilà. Merci à tous qui m'ont soutenu dans les prières. Surtout, merci à mon époux, à mon mari, Onkemi Nirila Martial. Merci à mon mari. Merci sans oublier à mon papa, Jean-Pierre Sabat, merci à toi mon papa. En tout cas, je dis merci à tout le monde. Voilà, que le Seigneur bénisse. Merci à Christelle Congo, ma cousine. Merci à Inès Congo. Merci, merci, merci. Merci à ma petite sœur Anaïs. Merci, voilà.